Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Madame Catherine et moi, on va modéliser la résolution d'un problème avec des fractions. Donc, on va vous montrer c'est quoi les stratégies, les techniques qu'on met en place pour arriver à résoudre ce problème. Dans un premier temps, je vais lire le problème avec vous avec les deux questions. Ensuite, je vais résoudre la première question. Madame Catherine va résoudre la deuxième question. Et dans un second temps, elle va vous proposer un deuxième problème. Pour pouvoir arriver à résoudre ce deuxième problème, surtout soyez bien attentifs à ce que vous voyez et ce que vous entendez pendant notre modélisation, car c'est grâce à ça que vous allez pouvoir résoudre le deuxième problème. Alors commençons. Notre premier problème, le voici. Pour résoudre un problème, moi, en premier, ce que je fais quand je lis un problème et des questions, c'est que je souligne les choses importantes. Les choses importantes de un qui me permettent de bien comprendre le contexte. De quoi on parle dans ce problème? Et une deuxième chose, je souligne les choses qu'on va me demander de faire. Qu'est-ce qu'on me demande de faire maintenant? Alors, je vais le faire avec vous. Je prends mon petit crayon et c'est parti. Nafimul et Boulkassoum sont jumeaux. Ils sont toujours en compétition l'un avec l'autre. Ainsi, lorsqu'ils partent en vacances de Noël et qu'ils se retrouvent à partager un lit double, ah tiens, je vais souligner un lit double. Ça va m'aider à bien comprendre le contexte. Donc, et qu'ils se retrouvent à partager un lit double pour deux, ils se chicanent pour avoir le plus de place possible dans le lit. Ben oui, le plus de place possible dans le lit, je comprends. Nafimul dit qu'il veut 3/5 du lit et Boulkassoum dit qu'il veut 3/9 du lit. Chacun pense qu'il aura la plus grande place. Ok. Question 1. À ton avis, qui aura la plus grande place dans le lit? Ah, je souligne la plus grande place dans le lit. Justifie ta réponse. Question 2. Maintenant que tu penses savoir qui a la plus grande place, additionne les deux fractions. Alors, je vais additionner les deux fractions pour savoir quelle place du lit ils occupent à deux. Ah, alors je vais mettre place occupe à deux. Ok, donc j'ai compris le contexte et dans les questions, j'ai souligné ce qu'on me demande de faire. Question numéro 1 que je vais résoudre avec vous. À ton avis, qui aura la plus grande place dans le lit? Justifie ta réponse. Ah, si on me demande de justifier, ça veut dire qu'il faut que je laisse des traces de mon raisonnement par écrit pour que, après, l'enseignante puisse bien comprendre comment est-ce que je suis arrivée à mon résultat. Donc, on va commencer. On va mettre un F pour Nafimul. Nafimul, il pense, enfin, lui, il veut plutôt 3/5. Je vais mettre un B. Hop, un B pour Boulkassou, mais lui, il veut 3/9. Comment je fais pour savoir qui demande la plus grande place? Donc en clair, je vais devoir faire une comparaison. Pour comparer les deux fractions, je vais déjà regarder les numérateurs. Là, j'ai 3 à chaque fois. Ça ne m'aide pas beaucoup. Je regarde les dénominateurs, 5 et 9. C'est pas les mêmes, ils sont pas très très proches, ça m'aide pas. Là, juste en regardant 3/5 et 3/9, je sais pas qui demande la plus grande place dans le lit. Il faut que je mette en place une stratégie pour arriver à voir un peu mieux. Si je regarde 5, le double de 5, c'est 10. Et 10, ça se rapproche de 9. Donc peut-être que si je calcule le double de 3/5, j'aurai une fraction qui se rapprochera un peu de 3/9, qui me permettra de peut-être voir un peu mieux qui a la plus grande place. Alors je vais faire ça. Le double de 5, c'est 10. Maintenant, le double de 3, c'est 6. Et là, de l'autre côté, j'ai toujours 3/9. Ok. Ah, 6/10, 3/9, c'est des fractions qui sont plutôt proches. Je peux estimer, je peux à peu près dire qui a la plus grande. Je pense que 6/10, c'est plus grand que 3/9. Ok. Donc, 3/5 est plus grand que 3/9. Ce qui veut dire que celui qui demande la plus grande place dans le lit, ça serait Nafimul avec ses 3/5. Je vous laisse avec Madame Catherine pour aller répondre à la deuxième question. La question numéro 2 et vous allez porter bien attention aux stratégies que j'utilise parce que vous allez devoir les réutiliser au problème numéro 2 que je vais vous poser tout à l'heure. Alors, la question 2. Maintenant que tu penses savoir qui a la plus grande place, donc Mme Léa nous a dit que c'était Nafimul qui avait demandé le plus de place parce qu'elle a estimé que 3/5 était plus grand que 3/9. Additionne, OK, additionne les deux fractions.
donc Nafimul et Boulkassoum, pour savoir quelle place du lit ils occupent à 2. Ah, d'accord, ok. Donc, je veux savoir combien d'espace ils occupent, Nafimul et Boulkassoum, en fonction des fractions qu'ils nous ont dit qu'ils voulaient. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la représentation du rectangle pour représenter le lit. Et vous voyez que je l'ai divisé en différentes parties. Qu'est-ce que c'est ces différentes parties-là? Alors, on va commencer par regarder le côté vertical, pardon. Le côté vertical qui a été divisé en 5 parties. Donc, vous voyez que chacune des parties à l'horizontale contient un certain nombre de petits carrés. Donc, ça ici, c'est le côté qui a été divisé pour Nafimul. Donc, les 5 parties. Lui, il dit qu'il en veut 3. Il veut 3/5 du lit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va surligner les parties que Nafimul veut. Donc, lui, il en veut 5. Ça, c'est ce que Nafimul a demandé du lit. Maintenant, Boulkassoum. Boulkassoum, il a demandé 3/9. Là, vous allez remarquer que le côté horizontal, cette fois-ci, a été divisé en combien de parties? Et oui, le dénominateur, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il en veut combien? Il en veut 3/9. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller surligner, encore une fois, ce que Boulkassoum, il veut. Par contre, là, vous allez remarquer qu'il y a déjà des parties d'utiliser dans les 9e. Je ne peux pas aller surligner 3 parties sur 9 parce qu'ils sont déjà occupés par Nafimul. Ils ne vont pas dormir un par-dessus l'autre. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va faire comme si on allait les surligner les 3 parties. Donc, une partie. Imaginez que je colorie ceux-là aussi. 2 parties et 3 parties. Donc là, techniquement, j'ai utilisé ces 3 parties-là sur 9. Par contre, Nafimul et Boulkassoum ne vont pas dormir l'un sur l'autre, comme j'ai dit. Alors, je dois compter le nombre de carrés que Nafimul occupe présentement et aller les représenter à côté. Donc, une partie, 2 parties, 3 parties, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je dois aller colorier 9 parties de plus parce que Boulkassoum voulait 3 parties sur 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, c'est ce que Boulkassoum utilise. Qu'on a maintenant plusieurs parties occupées par Nafimul et par Boulkassoum. Et on va aller les compter. Combien de places ils occupent à 2. Donc, j'ai mon résultat ici. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. J'ai 42 parties d'occupées sur un total de 45. Donc, 5 par 9, ça fait 5 fois 9, 45. J'ai 42 parties d'occupées sur 45. Et là, mon addition que je dois faire, ce n'est pas 3/5 plus 3/9, ce sont les nouvelles fractions qui sont elles aussi sur 45. Donc, Nafimul, on va regarder combien il a utilisé de place et on va aller regarder aussi Boulkassoum. Tu remarques que toutes les fractions sont sur le même dénominateur. Alors, Nafimul, on va les compter. Nafimul, 7. Et Boulkassoum, il a 15 parties sur 45, 27 plus 15, ça nous donne 42 parties sur 45. Alors, c'est la stratégie que tu vas devoir utiliser au problème numéro 2. Et maintenant, je te demande de porter bien attention. Si on avait demandé la question, combien de parties du lit restent-ils qui ne sont pas occupées? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais compté les parties qui ne sont pas coloriées
parce qu'elles n'appartiennent ni à Boulcassoum ni à Nafimul. Et ça leur aurait été 3 parties sur 45, qui est le dénominateur commun, parce que nos deux fractions sont sur 45. Les deux sont divisés en 45 parties. Maintenant, on descend et on va lire le problème numéro 2. Et là, on va utiliser les stratégies que Mme Léa nous a présentées tout à l'heure, c'est-à-dire souligner les informations qui nous semblent importantes pour comprendre le contexte du problème. Alors, c'est le jour de Noël. Nafimul et Boulcassoum ont reçu chacun des animaux Playmobil. Le Père Noël a été très généreux puisqu'il leur a également offert une ferme avec un champ pour les animaux. Ah, d'accord. Ce champ, de forme rectangulaire, va leur permettre de faire paître leurs animaux. Cependant, Nafimul et Boulcassoum se disputent pour la place occupée par leurs animaux. Bon, encore une chicane. Nafimul réclame 6/11 du champ. Ça, c'est Nafimul. Et Boulcassoum exige 4/6 du champ. Première question. À ton avis, qui demande la plus grande place du champ? La plus grande place. Justifie ta réponse. Donc, ça devrait te faire penser à ce qu'on a fait tout à l'heure. La stratégie de l'estimation que Mme Léa a utilisée tout à l'heure. Maintenant que tu penses savoir qui a la plus grande place, additionne les deux fractions pour savoir quelle place dans le champ ils occupent à 2. Ensuite, dis-nous quelle fraction du champ n'est pas occupée. Donc, on veut savoir quelle place ils occupent et, là, si tu as bien porté attention tout à l'heure, dis-nous quelle fraction n'est pas occupée. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu. Et ici, s'il y a une petite erreur, il n'y a pas d'apostrophe. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Pensez bien aux stratégies que Mme Léa et moi avons utilisées et bonne chance!